Alors, toujours dans l'idée de mettre en cohérence la respiration avec le type de mouvement et le type postural que je vous ai proposé, nous allons maintenant parler de l'expiration. Et pour sentir l'expiration et tout ce qu'elle met en jeu, je vais vous demander juste de faire ceci. Vous allez souffler de façon sonore par la bouche, d'accord? Et de façon sonore comme si vous vouliez éteindre une bougie qui serait à 1 mètre devant vous. Donc vous allez souffler de façon à ce que ça fasse un flux relativement puissant qui puisse éteindre cette bougie, et vous allez vider totalement vos poumons de cette manière-là. Et là, ce que je vous demande en faisant cette expiration, c'est de sentir ce qui est en jeu et ce qui se met en route dans votre corps. Et là, ce que vous allez sentir, c'est notamment toute cette zone du périnée, qui, dans le moment de l'expire sonore ici, vous sentez votre périnée se contracter. Et surtout, outre le fait que votre périnée se contracte, en même temps que la contraction du périnée, ce que vous pouvez sentir, c'est que votre bassin bascule et vos lombaires s'allongent. Donc en fait, cette façon d'expirer, qui inclut le périnée, que nous pouvons tout de suite mettre dans notre système respiratoire pour ce qui est d'une respiration basse, cette contraction du périnée va dans le sens de ce que nous avons vu au niveau postural. C'est-à-dire ouverture, puisque nous avons vu que nous allions respirer avec cette suspension par le haut, et relâchement des lombaires, qui va être notamment dynamisé par l'action du périnée dans mon expire. Maintenant, vous sentez le périnée se contracter parce que justement, nous avons fait un tout petit espace ici avec notre bouche pour faire du bruit et pour souffler la bougie. Maintenant, si jamais vous essayez de faire une expire bouche ouverte, vous allez vous apercevoir que ça ne provoque pas de contraction particulière sur le périnée. Alors on va inverser la séquence, c'est-à-dire que comme bouche ouverte, ça ne génère pas de contraction sur le périnée parce que l'ouverture ne nous permet pas la mise en pression qui nous permet de sentir ça, eh bien nous allons inverser les choses et je vais vous laisser, charge à vous, de contracter votre périnée pour soutenir votre expire bouche ouverte. À partir du moment où le périnée se contracte, vous apercevez que l'action d'allongement des lombaires et de bascule du bassin se met en place. Donc expirez en contractant votre périnée. Cette respiration, cette expiration, vous pouvez également la faire en expirant par le nez. Ce qui est demandé là, c'est de mettre l'ensemble de votre corps en activité pour cette simple activité qui s'appelle respirer et dont on a l'impression qu'elle se fait toute seule et qu'elle n'a absolument pas besoin de notre intervention. Alors ce qui est vrai, hein, puisque la respiration est une fonction semi-automatique, mais elle est semi-automatique. Ce qui veut dire que notre conscience de ce que nous faisons pour inspirer et pour expirer peut encore amener énormément de choses au fonctionnement de notre corps. Donc, pour bien sentir comment votre périnée participe normalement de votre expiration, expiration sonore. Puis quand vous avez compris le mouvement du périnée, accompagnez votre expiration par cette contraction du périnée. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est qu'une fois que vous expirez de cette manière-là, vous allez voir que cela va permettre d'inverser un petit peu la conception habituelle que nous avons de la respiration. Dans la respiration telle que nous avons tendance à la concevoir, nous voyons le temps fort comme étant le temps de l'inspire. Et donc nous allons faire des mouvements de ce style-là pour inspirer. Mais ces mouvements-là sont des mouvements qui mettent de la contraction un petit peu partout sur les muscles de la cage thoracique,
mais également sur les lombaires, et donc vont soutenir le problème de la tension au niveau lombaire, à l'inverse de ce que nous venons de voir dans l'expire, c'est-à-dire que l'expire, avec l'intervention du périnée, va relâcher les lombaires. Et l'avantage de cette expiration, où on met le périnée en jeu, est le suivant, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, c'est que le déclenchement de l'expiration, de l'inspiration, excusez-moi, qui vient derrière, se fait de façon automatique, naturelle, et sans votre intervention. Je vous demande juste d'observer ça. Expirez. Et vous sentez que votre inspiration derrière se déclenche toute seule. À vous, ensuite, de l'accompagner, notamment avec de l'ouverture. L'ouverture étant ce mouvement, je rappelle, qui met votre colonne vertébrale en jeu pour venir pousser votre sternum. Voilà, petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, vous allez pouvoir reconstruire le puzzle de mon propos en essayant d'aller naviguer un petit peu partout dans chacune de ces vidéos. Et je vous souhaite de bien mettre ça en œuvre dans votre quotidien, notamment dans les moments de récupération et de répit, dont il faut absolument que vous ayez conscience et que vous créez vous-même dans votre agenda de travail.